Messieurs, dames, Tangue Koki. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Merci chers compatriotes. Il y a polémique moko to aventure moko ya mauvais goût et osale manambo cannabis par certains militants ou certains Congolais. Naebi ko pesa bango parti politique to plateforme politique na bango te, mais du moins Messi pourra essayer ya ko yeba ko identifier bango na kati ya analyse na ye. Qu'est-ce qui se passe? Tozomona bato badli ko tambola na ba voiture catch avec des drapeaux. Moko a reçu, Moussou a RDC. Message, la RDC a soutenir reçu. Est-ce que les autorités congolaises basent une décision? Est-ce que publier officiellement message tel que bazo soutenir reçu? Na ozali ko salema entre reçu na Ukraine. Chers compatriotes, il y a certaines blagues où combat Moussou. Mais j'ai vite compris, vraie face cachée, il y a les Cambouana. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Dan Gettler, le patron des minéraux congolais, soutenu par M. Joseph Kabila, son ami d'ailleurs, va dépouiller na Oyo Ezalaki Mutuya par le gouvernement congolais. On peut toutefois ne pas être d'accord avec le régime de Tshisekedi, mais les œuvres parlent bien sûr à sa place et prouvent à suffisance qu'il ne joue pas, il est là, il fait le travail. Si vous ne connaissez pas les atouts du pouvoir, je peux vous en citer quelques-uns. Le pouvoir sans l'argent est nul. Le pouvoir, c'est la force. La personne qui a l'argent sait comment contraindre. Le pouvoir, sans ces pions dans cette administration, c'est difficile. Le pouvoir, il faut avoir le pouvoir sur le plan économique. Il faut avoir le pouvoir sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, militaire bien sûr. Ceux qui ont un biloko, ont un pouvoir. Sur le plan de la justice, ont une même mise, ont un pouvoir économiquement. Et sur le plan de la minerai, Joseph Kabila a sa main là-bas. Et le président est en train, il y a que blongolango malembe malembe. Nous sommes là avec Mwanamboka, Otobengaka, Messi, le passeur décisif. Ce qui a Pessi passe, c'est que il faut côte. Bonjour. Bonjour papa Stéphane Balamwange. Qui m'ezali tata? Ah, qui m'ezali Nzambazo Songa. Ah, il dépêche beaucoup nous soutenir ici. Vraiment papa Stéphane, yango moni tina na chema ko nanga. Yo moko yebaka soki Messi aye, c'est-à-dire makambo ezali. Makambo ezali na banzi dernièrement tobetaki carte o ezalaki ya badongolo miso o balongwe na est bangi bakena nord. Mais lelo tobeta pe carte mususu o badongolo miso basa bakeli na ngambu musupo basala. Nde na lobaka nyonso na politique geste nyonso il faut pas kozwa ngo légère. De loko nyonso il faut lycée za kana loko moko na se soko moni loko moye salami landela ngo c'est-à-dire za na loko moya ya se. Papa Stéphane na banzi biso tout tozolanda o ezoleka na minicho na monde principalement na makambo ezoleka entre Russie na Ukraine. Makambo eleka Russie na Ukraine mais lundi la plupart ya ba président ya ba pays
surtout au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Afrique, je ne pense pas à des pays où toi déjà tu as position. Mais au niveau de l'Europe, on a l'Asie, on a déjà une position. On a les États-Unis a condamné Russie, Monibo et France a condamné Russie. D'ailleurs, on a lundi les Français. Mais entre-temps, Gims peut copier le reportage de Marilou. Oui, on a lundi. Pour Macron, a lobby, Azapo, ya kosunga bango ata na ba matériel militaire, kosunga Ukraine, na ba matériel militaire. Tout le monde a des déclarations, ba Union européenne, ba Banque mondiale, ba FMI. La déclaration ça là mis vraiment par-ci par-là. Mais il n'y a pas si yango pesali kena ya lelo eza na o eleka ki lobby na niveau ya mboka na biso. Papa Stéphane, précisément wapi? Et ça la miawa na ambassade ya Russie. Papa Stéphane, omoni na minitio el nyoso na yaka na lobaka biso toza na bitumba. Bitumba ya président Félix Tshisekedi o bazo bundisa e soko landi bi ezakaka pourquoi azo réussi pour na nini kati ezo simba. Pourquoi kaka azo bima na mitambu nyoso. Donc pourquoi oyebi soko landi biende na lobaki geste nyoso izakane eloko nango ebombami. Soko landi discours ya chef de l'État alobaki voyage nyoso na sali parce que question wana batuna ki pa bandeko na biso na diaspora tango akendaki na je pense na sommet ya G7. Po yebi soki yake na pays asilisi so la rana bana mboka eloko wana donc nga na moni encore na tango na ina tika ko mona ntona ba. Le sommet ça ya G20. Donc c'était à G20 je pense. Il y a G20. Il y a G20. Tango asilisa que moni so la kina ba ndeko na biso ya Italie. Ba tuna ke pe mutuna lokola ba nyoso so ba moni papa na bango bazanga ka mituna te. Mais papa nyoso ozotambola wana sikoyo eza ndenge nini parce que osali ba voyage belé. Wana ko bomba te chef de l'État de banda 2019 abimé belé. Alors président répondaki bango alobi boza na raison nazo sala ngo ya pamba te nyoso nazo sala résultat nango ezali en 2020. Donc président déjà planifié tout. C'est la raison pour laquelle au moni 2022 oyo eza année oyo elongoli batumsu sous discours o balobaka ke ba investisseur bakoya te eloko wana na moni ezuma tendance ezoko ba malisusu te parce que ba moni na ba Congo central kuna ba pierre port ezo salam batu ba osala ngo ba investisseur ba moni ba États-Unis awa baké na zone économie ya po ya biso na Kinshasa ebi province na province président de la République a luka ki développer province na province base na zone spéciale na bango économie ya biso na Kinshasa eza na maluku d'ailleurs ba bi maluku na ba 2025 aux ala poto te ya papa Stéphane. Donc ce que ça minute au moins quelque chose ba 3000 boye ça dit ana maluku. Somba déjà terrain maluku. Somba déjà terrain na maluku. OK. Ngadi ana sombela ki combattant moko. Yo sombela ki jet combattant moko. Combattant moko somba ki na ida ki kaka. OK, merci. Alors yengina loba ndenge biso ki chasse zone économie na biso za maluku moni ba société États-Unis ba Pepsi ba kena maluku. Ba o ya mituka pe ba kena maluku. D'ailleurs, président Ucho Betango c'était lobby avant-hier dans le conseil des ministres. Alors, il faut relancer vraiment zone économie spéciale. D'ailleurs, il a instruit le ministre de la Finance il nécessaire pour banda vraiment ba misala kuna. Alors, bandeko wana na minute oyo bango pe bakena politique mususu. Parce que tant bazo observer makambozo les canards ici na Ukraine bazota la position ya pays moko to moni Turquie uchiko ya awa le président Recep Tayyip Erdogan a ucho ya awa aye awa to signer ba maman na accord je pense c'est 7 au moins 7 accords
Alors, mon position ya Turquie par rapport à Makambo ici, na Ukraine, Turquie a vraiment mingi kokote la Ukraine. D'où il faut qu'on baby ça. Batali position ya Russie na Ukraine, États-Unis a vraiment pour la Ukraine. D'où il faut qu'on baby ça. Très bien. Parce que les Américains, Américains on a mais société Pepsi wana badani Américain. Ouais. Donc des présidents lobeza animo ko oyo makamnyo so sala to ko palper nini nango na ane oyo. Ouais. Ndeto lobaki badongolo miso na biso bango baza makasi na ko profiter na eloko. D'où il faut ko baby ça. On a zo ebisa yo papa Stéphane eza ya solo. Yo moko moni manifestation, est-ce que manifestation ça la manaka cha mituka? Ba to ça la manifestation na mituka. Mais mituka ba Gim si faut tailler la biso place ou bien. Ba ça la manifestation na kati ya mituka. Ya ket. Ba ket na ba drapeau ya Russie na ya nini? D'où wana parce que le souci na bango ezali ya que Russie a mona que tozo soutenir ye, États-Unis a mona que toza pour Russie, c'est ça papa. Aboua que ça fatigue. Aboua que ça fatigue. Politique a fatigue. Des fois, politique américaine, na ba européen, oyo bandimi na minute oyo ba ya ko soutenir ye na ba entreprise nyoso. Ba bebisa. Ok. Parce que bango projet na bango ezaka ko bebisa. Ouais. Pourquoi Fati azolinga apesa congolais musala? C'est ça le problème. Ouais. Congolais il faut zo musala te. Congolais il faut zo musala te parce que ba mesana na élection. Ouais. Na bassin ya pamba ba voter. Est-ce que mutu wana so azu musala yo opesa yesu bassin pas voter? Non, c'est Robini. Tout le monde a une élection à Liputa. Ouais, opesa mutu Liputa a voté. Avec des députés comme Daniel Saf. Ba député moko atikana ko komata nini te mais ba voter kaka. Liputa mutu a voté, bassin mutu a voté. Mutu a travaillé dans la compagnie, exemple le quoi na Pepsi, on a vraiment salaire boye. Papa Stéphane. Oui. On a nini à voter. Donc il faut qu'on baby ça. Fati il faut arrêter te congolais il faut zo musala te. Congolais il faut zo musala te. Des campagnes ba osala campagne yango wana o moni salama kilo. Entre-temps bazo ba conséquences de société to ko zanango sur le plan militaire. Ya mabe makasi. Autant wana na Rwanda ba comment ba tout mon côté. Mabe makasi. Autant wana oui. Nini na uta ko ebisa dernièrement. Ba quartier bazo préparer. Oui. Quartier bazo préparer parce que loko ezo le cas na Russie na Ukraine yo. Bato ba mona ngo loko moya mukeze loko mukete. Ko déclencher guerre mondiale. Guerre mondiale. Oui, troisième guerre mondiale. Guerre mondiale. Yo mo guerre mondiale ezalaka. Pays na ba allié na e. Ouais. Na ba allié na e. Ouais. Ce que bangi ba baby c'est la politique ya président Félix Tshisekedi na ba américain na ba nani. Ouais. Ba ina ambassade vraiment ya Russie na ba drapeau. De l'ambassade c'est normal ba za pe kiye. Ba nini kuna libanda. Ba ya boye ba moni ba drapeau. Yango to senga na ba service compétent na biso na makambo ezoleka na minute oyo il faut ba bazo ba disposition oyo eza normal. Oui. Ba sécuriser des ambassades wana. Donc kopekisa d'abord ba congolais bazo sala biloko wana bato ba sala biloko wana bazo yeba te. Ceux qui sont na cas ya banguna ya fachi c'est bien. Mais bazo bossa na ke Congo akoki kokota na pasi ya libela. Papa Stéphane. Kasi ya campagne na bango ezaka bongo. Congo même si ça va awa ba ko créer climat moko ya sécurité pour créer climat moko ya sécurité pour la pasi ya libela to akoki. Yo kasi option wana balongo labo. Non. Yo kasi ben fétiser ndé bazo ya bango bazo sepe. Oyo bango ba rivaka eza akoma chef de l'état, akoma premier ministre. Oui. Oyo azawana il faut qu'a échouer. Oyo tangwa ko ya ba pesa confiance. Ouais. Wana libonde lina. Oui. Donc président Félix a koyi ko réussir. Selon Bango. C'est le Bango. Pourquoi pas réussir? Ouais. Pourquoi pas coup d'état est raté? Pourquoi un investisseur wana baye? Toyebi ke ba. Yo moko bozo momo. Ba payer te la France. Comment un investisseur baye? Turquie baye awa. Mais ba tu quelqu'un individu ba ke senga audience ba kuta na président Turquie pour ba lo ba ke ko investir tembo ke za mabe. Oh. Mais ça la mino. Congolais. Heureusement ba boyi ko pesa bango ni chance wana. Wana ba Congolais. Mususu ake funda RDC na oni. Oui, naebi. Olo lanjilo.
Ouais. bafundikiso na oni to saleni oh élection élection c'est l'élection pona bango oyo aza wana il faut échouer pour bango ba voter ba ouais problème na bango yango wana imaginez les conséquences. Aujourd'hui, il faut dire que le gouvernement congolais ne s'est jamais prononcé officiellement ou n'a jamais manifesté ni soutien ni côté de la makambo entre Russie et Ukraine. Ils ont observé le coup de jusqu'à présent, dans le balobi de l'autre côté. Et bateau, ils marche de bosso à l'ambassade, ils ont engagé les Congolais. C'est leur seul besoin. Avant basa le loko oyo babimisa ki déjà tuiti moko ya lokuta oui oui tuiti moko babimisa ki na komba chef de l'état oui bien sûr oui. Que président de la république na makambo ya Russie na Ukraine a KBC Russie na tuiti wana KBC Russie ce que le commis a soutenir Russie confusion c'est ça yango moi na sepela ki na décision wana o mokonja zui donc il faut vraiment bacha c'était na makambo ya réseaux sociaux na batu oyo bazana ba discours ya haine ya division parce que loko sala milo beza déjà sous forme de division ouais ça division pesa bazo créer en RDC division ba créer na RDC il y a beaucoup de pays européens qui sont contre la Russie oyo non beaucoup de pays baza contre la Russie mais baza même moral na président de la République bako éloigné Fachi bako éloigné ouais. Mais on peut ça exemple la Turquie, les États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est vrai, même ces gens-là sont responsables. Bah, il n'y a aucun communiqué. Il y a chef de l'État ni. Il y a bien d'ailleurs dans lundi va conseiller à chef de l'État par rapport à l'Oko et à lobby. Lobby l'Oko wana est engagé. Ni RDC engagé car batu basali yango mais non c'est la peine la justice il faut balander la batu sont des gens il faut qu'on lande la bango ba mais loko ni les motiver bango voilà et qui sont derrière ces gens là bezana batu bazana sima na bango on ne peut pas engager un pays dans les kambo ya liwa ya modèle à boy et l'unique personne censée engager le pays c'est le président de la République et ça ben individu batu balemi ça teke bazo tozo soutenir tel non c'est ça les soutiens ya pays et ils ont manifesté via le président de la République, via son gouvernement. Alors, chers compatriotes, cessez vos blagues de mauvais goût. Vous jouez avec le feu. Je dis bien, vous jouez avec le feu. Yango wana papa Stéphane. Donc, ce qu'on a dit bien, Bitumba chef de l'État, Zanonka Yango wana. Oui, Bitumba Zamakasi, Batumte, Mabé, Pesa, Makasi, na Congo. Yomoko Landi, na Makambo, et tous les cas dernièrement. Oui. RDC a récupéré 3 milliards de dollars. Tu sais, tu as kuna. Oui. Tu as kuna. Tu as tellement de mabé mingi koleka. Papa Stéphane. Oui. À part wana, ils ont biloko belé, ils ont ramboka na biso tozwa déjà mon côté à landeli yango le quoi président de la République nda meko landela ba intérêt ya Congo na 3 ans pamba. Bien sûr. 3 depuis 1998 tu vas décrire mais Ougandais va ya ba kota mais Ougandais il faut pas dédommager biso régime ni landé là le roi landela le monde et aboutir biso les lo vraiment tout le monde appelle non RDC voilà va gagner procès RDC basé le gouvernement congolais vient de récupérer ou bien de renégocier ba carré minier naie na dans Oyo Azaki ami proche ya Kabila Oyo ba pesaka biloko nyonso et le gouvernement a récupéré Ozaki ya Mutuya et ba renégocier makambo nyonso malamu. Voilà des choses que nous encourageons parce que ça va na intérêt ya mboka na biso olobini tata. Yango papa Stéphane to le baka chaque jour. On a eu le président de la République Soka Zaki jouer à la médiateur moko ya makasi à côté récupération des ballons. La dernière passe décisive. Récupération des ballons. Na lobi mboka na biso tozaki ba esclave na kati ya mboka na biso moko na intérêt ya ba individu. Minerai qui est là déjà pas bateau. Papa Stéphane so tozongi sima na mois de mai 2021 président de la République asala ki tourner na Katanga. Na Katanga kenda ki China Kolezi na Lualaba. Na discours na ya lobaki nini? Il faut te revoir contrat minier au président d'intérêt ya bana mboka te. Ouais. Peuple azo se retrouver na ngote. Na loi la bakuta ke plus fort. Alors il y a des individus
o baye na mboka oyo pauvre mais na minute o baskomi ba milliardaire eloko wana créa panique na ngambo wana oh président akoyi koloba makambo akoyetu wana azobwakela bato seke bino boye bien individu yango lelo bakomo bima moko lelo oyo ozomona makambo eleki ya d'ingratitude wana kobosana te homme puissant moto abande koévoluer dans tous les secteurs ya économie ya mboka na pétrole aza na minéral aza na nzete na bois aza homme fort ba minerai pe bisika bazo exploiter yango bazo to sa code minier ya Congo te protégé par le régime Kabila bazo sala oyo bango balingi bazo tonga ne banzela bazo tonga ba cité te bazo kotsa mai eau potable te bazo kotsa courant te intouchable. Papa Stéphane tozali na ba homme fort nde na yebisa ko nyoso pays oyo tozalaka na régime moko ya ba gangster ateka ba bloc pétrolier na biso moko na bangolais kuna na mbongo ebele mais awa kosa biso napesa kaka exemple soko moni kuta entreprise ya l'état donc bien entreprise biblique ya l'état mais un individu moko aye abotoli yango abotoli lupa ah bon mais l'époque za bango ezalaki lelo ba entreprise publique comme récupérer tout le monde a bassin SS ba mo récupérer ba pa na bango banani ba onatra ba mo récupérer ba pa na bango pourquoi pas ba récupérer on a régime wana te quand na régime à président Félix Tshisekedi et on a eu au président Félix Tshisekedi azo gêner makambo ebele d'ingratitude wana tozonga na kamba d'ingratitude wana nani akoloba na d'ingratitude na époque na bango wana okoloba nani un individu aza na puissance koleka pays toyebi ke ezalaka te soki omoni bongo c'est-à-dire eza na bato baa na se na ye automatiquement bato te kabila ye moko nde azalaki na nsima na ye oui sonami kopouve mboka na eloko moko ya 3 milliards de dollars bazolobaki kabila a sacrifié sa jeunesse pour le Congo. Il a sacrifié sa jeunesse pour le Congo. Il faut qu'à Bango Mtuba le Bango. A sacrifié jeunesse pour sacrifier le Congo. Oui. A sacrifié jeunesse pour sacrifier le Congo. Parce que le Congo n'est pas nouni. Tu ne sortiras plus. À côté de jeune, à côté de Mandef. Est-ce qu'à côté de Mandef? N'enga sacrifié jeunesse, n'enga pas sacrifié le Congo. Na koyi biso makambo ebele oyebi ezebi à l'époque ezaki na tamo ko boye baboya ki biloko kolia ekota na frontière entre biso na Angola ba permettre ki masanga makase ekota whisky ekota mais biloko kolia ekota te na époque na batata pono je pense pourquoi décision wana ko sacrifier jeunesse so moi président de la République a une initiative no bakulu na boki na okanya makase parce que ko coûte eloko moko te nini politique moko te ya ise encadrement ya ba jeune oyo ba baby déjà normalement puiser ezalaka côté moko ya éducation so mutu akoti kuna il faut bon apprendre un métier nini alors puiser ya makala état au président Félix ya okutango ezali na métier moko na eloko te bokangi kuluna koti na prison tango abimi ka kuluna ate so akati muto machete akati su machete aibi su bokangie aibi su bokangie ko pecho to lembi bango bande déjà ko lobama non azoke ebisa bino ke yo olanda moye oyo bakanga ye kanga kuluna azobisa ke na obima bongo so na bimi yo zela akale ipe position mo na bimi ngana vivango kuluna kata ba policier kovo kuluna kati ko policier kovo na kimateke kuluna moko akotaka prison na époque na bango kuna wana akotaka prison bima kaka ba policier bakangie batinje na prison bemoninga na wabima mele na wabima boye bangai kuluna wana bima kombo na ye zalaka nani kombo ekiminga na welo mko msusu ebike abima zo ekiri na yemo mba vraiment na souci etiboye bima ya ba policier puisque ba fanisa bango bakanga bango basinga tous les policiers couvre na époque na ba bakati policier ko batia ba mesure mon côté c'est la raison moni ba kulu na suki saka bango ekomaka bakangi kulu na bakie na terrain batu bazingi pa
babomi Babomi. oh babosani ke bango bazalaka ba signataire ya nini ya droit de l'homme be kangi bango isu na kingo c'est la raison moni ba général Kanyama c'est jusqu'à là ça ba sanction Général Kanyama c'est Kanyama kutu donc comprendre azana ba sanction ya papa ya babiloko wana opération likofi donc basala ka makambu baye bakate keloko to sali ye moko izando bobi ko kanga pe biso moko. Donc comment minéré mbongo banda ko profiter na bato mbongo banda ko profiter na bato 3 milliards 3 milliards millions te 3 milliards o facha zongisi o facha zongisi mais ba olobela ngote na ba media oh nanya olobela bango baoze la bamona bazoza bazo atamwe na mutuka wana vya papa mikolo balati ba veste na émission atamwe mutuka 3 pili radio wana la petite veste na émission na oui wana journaliste wana wa profitaka ye monaka ye ka mabe ya Fachinde ya tseli ya émission journaliste wapi et puis comment compte ba journaliste esprit mabe journaliste à présolo toyebi déjà te papa Stéphane toyebi kana bi yo zoko sala na muno prendre kaka ba journaliste ba profitaka na makambo c'est bon ba muso ba moni tricycle wana vraiment ba lateli yango veste na émission na manette atambe na tricycle ba bimisi na prix mais makambo mutu ya RDC a récupéré 3 milliards de dollars silence radio donc tout ba ba mais le qui m'a passé le ba awa mais pourquoi 3 milliards de dollars eza mukie ozaki yango ba nyosologue yo bozwaki yango 3 milliards de dollars. Entre temps nous savons que Albert Yuma aloba ki ba kosaka bango nzoka mutokosa Albert Yuma ezaka kabila yebo mutokosa bango pesa yi ba kosa bango mutabomba maleki ona maele ali ba kosa bango mais bato bazwaki ba minéraux na biso ba carré minier ba bloc nyonso neza ba Dan Getler n'est-ce pas Dan Getler ba kosa bango entre temps Dan Getler moninga kabila donc kabila kosa Albert Yuma et aujourd'hui Papa Stéphane ah Seigneur omoni président de la République non Fachi c'est un stratège et il récupère le pouvoir le biloko nyonso Malembe. Normalement, président. En tout cas, félicitations, monsieur le président. Malembe. C'est ça la haute politique. Normalement, pour le président de la République, il y a na minute yo. Na régime passé, mututu azo mérité boloko. Ah bon? Oui. Bah ton régime passé mututu azo mérité. Mututu azo mérité boloko. Nantengi nini yo pema comme ça. Okundulaka ah. Mais ça passe, Papa Stéphane. Comment un individu a un monopole de l'État congolais? Parce que quand le régime passé, tout le monde a un Libanais. Dans l'hôpital, il a bêta ministre Mbata. Ah ouais? Pas! C'est tout ce qui m'a beaucoup dans mon tout. Akouf. Bêta ministre Mbata. Ministre na poka China Rambo. Yo biti Mbata. Okufi. Pe ministre ngo bazaka même kombo ou Kabangi pe Kabangi. Mais c'est la raboyo. Mais ba onde ba ndeko DJ. Ba étranger wana ba denkier ba o wana. Ba Hassan auto refoulé. O ya zwa Zandu mobimba. Zandu ozomoda Zandu wana. Ba teka ngo déjà. Et pas que Mbuta. Bateka mo pa Libanais. Le Libanais na bateka te. Il y a un marché oyo aventure wana ya sani ya ki po atonga ba magasin ya bien atonga biloko ya bien atonga ba pavillon ya bien na zande mais atikala ko sala biloko nyonso wana te. Stéphane. C'est ça. Wana ba kosa biso bateka ki yango déjà. Asani wana ba refula ye mambo ebele. Ba refula pour la mikandate. Est-ce que ça y moko Libanais ou azangi mikandate? Basé belé bazan mikandate. Et ko ma société to ba no refoulé. Donc par jour ata ba 50 000. Refoulé balai. Ah oui. Est-ce que vous avez vu que sur le plan économique minéré mboka na biso patron nango c'est Kabila sur le plan économique. Azana batuna belé bakangi biloko. Bato wana ba préparer kito. Omoni ti baloba que chef de l'état ko sala le côté. Ouais. Fatia ko sala le côté.
banda koloba ko sala eloko te on sala eloko te ba yebaki puisque ba patron parce que bazaki économie ya mboka na maboko na bango ezala maboko ya Albert Yuma kolia na maboko na bango transport na maboko na bango ouais nyonso agriculture na maboko na bango tout na maboko na bango nde basa wana babitu naka mais comment muto asa sortira kaka boy ah oui elekelaka bango ah bien sûr que oui pe batia batu na bango côté tout oyebi ka Albert Yuma mutu moko azalaki na combien de fonctions epelé ye moko DG ya Gekami ouais PCA ya Gekami Gekami ezaki double brassard et tu es même gestionnaire, le même contrôleur. Oh Seigneur Jésus. Congo. PCA ya Gekami, DG ya Gekami, double brassard. Wana a contrôler minéré. Yemoko lisusu. Olandi tango fatia uchi kolongola gouverneur ya banque centrale. Il était membre du conseil d'administration. Ya banque. Na banque ipazali. Na entreprise yé lisusu na ba entreprise président de la fédération ba entreprise et s'il était na kolia égal wana DG na mona Albert Yo yango azala ba jet privé ba mbongo il a l'argent Papa Stéphane na bisi o batu wana omoni azolo baké minéré la biso ba kosa biso bakosa biso bakosa bino yo nous avons causé partout c'est que yo nde ezaki mbwa Seigneur bino moko bosala bacope na bino luzolo bake bakosa biso mboka na biso seteka makila économie na maboko na bango basatandaki président Félix akoki kosa sortir boye na économie ba blokaki nyonso na boko na bango pe bazaki si na biloko na bango yango moni vie na biso Shader alobaka to ko paralyser parce que bango pe bayebaka na sécurité pe bayebaki bazaki wana zai muto pambala te yango moni Shader omona makambo matata ponyo balobela yango vraiment nde balobela Albert bango bazaba matata ponyo te mais Albert Yuma baloba so mais quel Albert Yuma to ko paralyser donc bayebaki Albert Yuma nde poumon et économie égal wana kangami ya oui bakangi yango pourquoi société bosali yango na mbongo ya l'état bozwi mbongo ya l'état na 43 millions na banque 43 millions bosali société wana poza ya l'état société qui est individu pe individu yango atie sous biloko ngo cher pe afutaka taxe te ana ba titre d'exonération babi quel pillage 800 millions ceux qui ont bien foutu la taxe, 800 millions. Pillage systématique. Imaginez pays local la biso Papa Stéphane. Fatia kokuta pays local la biso tozana bateau de pêche mais individu na bateau de pêche. Mais bateau na basombi yango na mbongo ya RDC. Pour bateau na bateau na RDC bateau individu. Lobi que société égale wana ezali na bateau. Oyo bandai ko pêcher na côte ya Namibie. Tala niveau. Imaginez ce que bateau wana bakosepela na président Félix Tshisekedi na minute au début tozo kota balo sambu zambe batela moto vision yake na oti na suka ndepe bango bazo kota balo sambu na ba ni na bango ya ba magie na muna ba prendre ngel longwe bitumba njote komi ya molimo ba senga intervention ya numéro 1 ya franc-maçonnerie wapi tu France ça ayo ça comme on a je pense c'est pour ça comme on a aiko initié nanya to yebite babi muto azana kisa makasi Seigneur muto azana kisa makasi donc il faut to changer méthode donc qu'est-ce qu'on a politique mususu Moïse Katumbi azo sangisa batu na ye asangisi Mukebai asangisi Safu asangisi Francis Kalombo abitumba ekomi makasi ba commando dessus on a côté to kesigo commando commando nengina ebisoka eloko moko moni ya bijo batebele o bazolo baloba makambo élection MSU 2023 ngo élection ngo ba mona ngo na prison makala bana yala batebele o bazolo élection MSU 2023 élection ngo atala ngo na prison makala na TV atala na prison makala na TV ndenge mesima mosusu za nango
le problème est que les seuls Moutou Oyo a participé à la décision de Mboka Nabiso et le président de la République. Oui, banda campagne électorale, banda obenga e maboko pembe. Oui, maboko pembe wani banda ko so batebele. Titu ando benga maboko pembe. Abomate aibate maboko pembe. Ouais. Et banda ko so batebele. Ko a ya mbalo na 18 ans na 18 ans tolobaka ya Kabila. Na 18 ans wana. Ba posa nyoso bazali cho ba participer na 18 ans wana. Tigenchi yazo yiba, yaza ina katanga. Bobby piège ya Gentile ils a plus de 10 ans. Il a gouverné. Dan Gettler. Oui. Mususu bazali ba premier ministre na mboko. Misusu ba diji bazali ba bikontina ba assemblée provinciale banini. Donc batika biso to dije mboka nde to dije batala biso. Alors ndeko na biso wana lobi nani Mike Mkeba Daniel Safo. Yo yebi politique ya bandeko na biso wana. Yo moko yebi ba mesanaki ba bima ba député parce que ba fingaka Kabila. Sko bazana minitio na problème. Problème ça ni. Sko makambo baluki. Problème ça ni. Yo bimaka député parce que fingaka Kabila. Ouais. Sko na minitio au contraire. Soko fingi facho ko bima député te. Nde ba bomba na problème. Ce que finir ko bima député te. Kasi mutunde ya mabe parce que congolais nyo so yeba gestion mabe ya Kabila. Ouais. Sko président Félix Tshisekedi. Yo fingi yo bimi député. C'est compliqué. Ah oui. Il faut les compliqué bango yango wana côté wana côté bazana complication. Très bien. Commune Souka et émission Nabiso, on vous propose Fachi à sa conférence diplomatique. Ah ouais. On a une conférence diplomatique. Ah ouais. Moni papa Stéphane. Ouais. Pays pour les amakasi, il faut jouer dans la Italie diplomatie. Ça y est, moni arrivé à président Félix Tshisekedi, Toromi consenti mon peuple moro ya sika. Na Italie surtout diplomatie na niveau ya Libanda. Yo moro moni bato minene ba komi koya eza j'étais un président turc oui a raté en Europe. Ouais. Mais andimi vraiment première visite en Afrique à kitana na mboka na bino. Donc eza ba biloko moko c'est bon. Encouragé. À part wana yebika na mois de mars yawa roi Zoya papa Zoya. Donc babiloko wana nyoso ezo peser. Yebe loko ucho salama awa ya évaluation ya encore cadre ya Addis Abeba. Bato ebele bandima kite bo wana ko uleka kitoko bongo ebi na organisation pe kitoko bongo. Oui hein. Balinga bongo na chaussette ya fachili babimisa biso yango. Mais le coup les bimi kitoko mutolobi yango te. Ah Seigneur, bande qui va savoir. Voilà, suivant la conférence diplomatique du président Félix Tshisekedi. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, monsieur le Premier ministre, messieurs les chefs des corps constitués de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les cadres et agents du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale, distingués invités, mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais saluer les efforts du ministère des Affaires étrangères qui a pris l'initiative d'organiser cette conférence diplomatique et de la placer sous le thème d'une diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix, me donnant ainsi l'opportunité de m'adresser pour la première fois depuis mon accession à la magistrature suprême aux professionnels de notre diplomatie sur ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. À ce sujet, il convient de
rappeler que dans mon discours d'investiture prononcé devant la nation congolaise le jeudi 24 janvier 2019 dans la cour du Palais de la Nation, je me suis totalement exprimé en ces termes, je cite, « Par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses ressources naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. Le monde entier a les yeux rivés sur la République démocratique du Congo. Pour notre développement harmonieux, nous allons mener une politique de coopération économique basée sur l'investissement et l'amélioration de l'image de notre pays. Notre pays est un carrefour au cœur de l'Afrique. À ce titre, il fait la jonction entre toutes les zones géographiques du continent. » Fin de citation. Par ces propos tenus lors de mon investiture, je tenais dans un premier temps à souligner le destin fabuleux que Dieu, le Tout-Puissant, a assigné à la République démocratique du Congo, ainsi que le rôle stratégique qu'elle est appelée à jouer, tant en Afrique que dans le monde, au regard des atouts dont elle dispose à cet effet, et qu'il revient à tout Congolais d'en avoir une conscience aiguë et de l'assumer pleinement. À ceci, je tenais aussi à exprimer de manière limpide l'intérêt particulier que je portais sur la diplomatie comme un pilier de l'action de redressement national que j'entendais mener durant mon mandat à la tête de notre pays. Ce faisant, j'ai indiqué ce que j'attendais de tous ceux qui interviennent dans le champ des relations extérieures de la République démocratique du Congo, des diplomates aux autres agents publics qui doivent être la cheville ouvrière de l'État en la matière, tant il est vrai sans diplomate, ni de fonction publique sans fonctionnaires engagés, bien motivés et performants. C'est sur base de cette vision que je n'ai pas tardé, après la passation de pouvoir avec mon prédécesseur, à prendre mon bâton de pèlerin pour sillonner le monde d'est en ouest, du nord au sud. L'objectif poursuivi par cette croisade diplomatique a été non seulement de rassurer nos partenaires sur le respect des engagements pris et de briser l'isolement diplomatique dans lequel sombrait notre pays, mais aussi d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération internationale et de partenariat économique mutuellement avantageuse avec les investisseurs publics et privés. Sachez-le, à chaque fois que la cause l'exigera, je reprendrai ce bâton pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo et de tirer profit des opportunités susceptibles de nous permettre d'optimiser la mise en valeur de nos immenses ressources naturelles en vue du bien-être des populations congolaises, tout en veillant à véhiculer auprès de nos hôtes étrangers, sans équivoque et de manière constante, le message qui veut que notre pays est certes des amis traditionnels auxquels il tient, mais veut aussi s'ouvrir à d'autres horizons. En effet, pour rappel, il est acquis comme principe que la République démocratique du Congo est ouverte au monde sans exclusive. Elle tend sa main à tout État qui est disposé à coopérer avec elle dans l'intérêt mutuel des parties et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les relations internationales, notamment ceux de l'égalité des peuples, de la souveraineté et de l'indépendance des États, et qu'elle demeurera une terre d'hospitalité, d'opportunité et d'avenir pour tous ceux qui désirent y vivre ou y investir, dans le respect de ces lois
et de son identité culturelle. Dans le même ordre, reconnu comme l'un des pionniers du panafricanisme et cofondateur de la défunte Organisation de l'Unité africaine, l'OUA en sigle, devenue l'Union africaine, UA en sigle, en 2002, notre pays n'entend point trahir sa vocation africaine reflétée par sa géographie et inscrite dans son histoire, ainsi qu'à l'article 217 de sa Constitution. Servir et ne jamais trahir l'Afrique deviennent ainsi une autre option fondamentale de notre politique extérieure à laquelle tous les Congolais doivent tenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, s'ouvrir au monde revient tout d'abord à vivre en paix et en sécurité avec ses voisins, ceux qui partagent avec vous la vie au quotidien et même le sang, car il n'est sans ignorer que toute politique extérieure d'un État est transcendée par des considérations d'ordre géographique. À ce sujet, il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle, on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo, ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde, ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire, il est tout de même incompréhensible que ceux qui, de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique, ne s'appellent jamais frères, soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères. C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou, à tout le moins, d'en minimiser le risque. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. En ce qui concerne notre pays, je m'emploie sans naïveté ni faiblesse et avec beaucoup de lucidité depuis mon arrivée à la tête de cette République à restaurer la confiance dans les relations avec nos voisins ainsi qu'à développer la coopération multisectorielle, une coopération multisectorielle bénéfique à nos peuples respectifs par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la réalisation de projets d'intérêt commun et les concertations régulières entre nos gouvernements. C'est dans cette optique que nous sommes actuellement en négociation pour intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est, dont la majorité des membres sont frontaliers à notre pays et entretiennent d'intenses échanges commerciaux avec nous. Servir et ne jamais trahir l'Afrique deviennent ainsi une autre option fondamentale de notre politique extérieure à laquelle tous les Congolais doivent tenir. C'est également dans cette suite qu'il convient notamment de situer les opérations militaires ciblées et concertées que mènent conjointement depuis le 30 novembre dernier les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC en sigle, et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF en sigle, afin de neutraliser les groupes armés et terroristes qui ravagent le nord-est de notre pays
et circulent le long des frontières que nous partageons avec la République de l'Ouganda, plus précisément en Ituri et au Nord Kivu. Je rappelle que ces opérations sont fondées sur des accords fondamentaux existants entre les deux pays et les instruments juridiques pertinents de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, dont les deux États sont membres. Ces opérations sont limitées dans le temps, bien sûr, et ont pour principe sacro-saint de ne pas porter atteinte aux droits de l'homme. Chaque fois que de besoin, la République démocratique du Congo n'hésitera pas d'organiser pareilles opérations ou de s'impliquer dans la mutualisation des forces avec ses voisins pour assurer la paix et la sécurité dans les Grands Lacs. Il ne peut d'ailleurs en être autrement au regard de l'appartenance de notre pays et de ses voisins aux mêmes organisations sous-régionales comme la CIRGL précédemment citée, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et bientôt la Communauté d'Afrique de l'Est. Au sein de ces organisations sous-régionales qui participent du reste à la construction de l'intégration africaine en général et à celle de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en particulier, la République démocratique du Congo doit jouer un rôle actif et accru. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes remerciements aux chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et de la SADC pour la confiance qu'ils ont témoigné à notre égard en nous désignant à travers ma personne à la présidence de la première communauté, fonction que nous assumons depuis le mois de janvier dernier, et de la seconde à la tête de laquelle nous siégerons en août prochain. De plus, comme vous l'avez suivi jeudi dernier, j'ai été porté à la présidence du mécanisme régional de suivi d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Je renouvelle mon serment d'œuvrer de toutes mes forces pour la réalisation de ces des objectifs de ces organisations et je compte à cet effet sur le soutien de mes pairs. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'avenir des peuples africains repose sur leur capacité de s'unir et de travailler à la transformation d'énormes potentialités naturelles dont regorge leur sous-sol et leur sol en richesses réelles profitables à tous les fils et filles du continent. Héritier de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu, de Patrice Emery Lumumba, de Mobutu Sese Seko, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba, figures emblématiques de la lutte héroïque de notre peuple pour la liberté, la justice, l'indépendance, l'unité nationale, la démocratie et l'état de droit, nous, Congolais, devons toujours être à la première ligne du combat pour l'unité de l'Afrique, son développement et son rayonnement dans le monde. Voilà pourquoi je ne cesse d'exprimer ma gratitude aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui nous ont donné l'occasion de servir l'Afrique au niveau le plus élevé de responsabilité continentale. Ils m'ont intégré chaleureusement dans la grande famille de leaders de l'Afrique et m'ont fait l'honneur de me confier, dès ma première participation aux travaux de leur conférence, la charge de deuxième vice-président afin que j'accède 2 ans plus tard à la prestigieuse fonction de président en exercice de l'Union africaine. À la fin de ce mandat, ils m'ont à nouveau honoré au cours de leur 35e sommet tenu à Addis Abeba du 6 au 7 février en cours, en me proclamant champion de la lutte contre les violences faites à la femme.
cette nouvelle mission est une responsabilité que j'assumerai pleinement par des initiatives et des propositions concrètes à l'Union africaine afin de protéger, dans une approche de masculinité positive, les femmes africaines contre la méchanceté de certains hommes et de leur créer davantage les conditions Je disais donc, pour moi, cette nouvelle mission est une responsabilité que j'assumerai pleinement par des initiatives et des propositions concrètes à l'Union africaine afin de protéger, dans une approche de masculinité positive, les femmes africaines contre la méchanceté de certains hommes et de leur créer davantage les conditions de leur épanouissement intégral. Tout au long de mon mandat à l'Union africaine, j'ai pris la mesure exacte de nombreux défis que l'Afrique doit relever pour améliorer les conditions de vie de ses populations et se hisser à cette place, lui, naturellement dévouée dans la cour des décideurs de notre planète. Le moins que je puisse dire est que le chemin à parcourir est encore long et l'effort à fournir grand dans ce monde impitoyable où les plus forts cherchent toujours à écraser les plus faibles. Cependant, fort de la détermination des Africains à relever ces défis et des importants atouts dont l'Afrique dispose, je demeure optimiste quant à l'avenir. Du reste, malgré la contraction de l'activité économique en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, la croissance économique en Afrique s'est globalement maintenue à plus de 3% au cours des dernières années, taux de croissance supérieur à celui de l'Europe émergente, et certains pays africains ont réalisé des progrès incontestables en matière de développement humain en dépit de cette conjoncture économique de crise. C'est pourquoi j'engage l'ensemble de notre peuple et le gouvernement de la République à prendre une part active dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique, plus spécialement de son plan décennal contenant les projets phares pour la première décennie jusqu'à 2030, parmi lesquels celui du grand barrage hydroélectrique d'Inga. C'est dans ce sens que je considère que porter le Congo au rendez-vous économique historique de la ZLECAf demeure un challenge national que nous nous devons de surmonter au regard du défi majeur et du test de gouvernance pour les leaders et les élites africaines qu'ils représentent. Mesdames et messieurs, distingués invités, sur le plan international, quelles que soient ses faiblesses, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU en sigle, reste le cadre institutionnel idoine ainsi que l'outil principal de maintien de la paix et de la sécurité internationale. La République démocratique du Congo est parmi les pays les mieux indiqués pour en témoigner. En effet, dès l'aube de son indépendance en 1960, notre pays a connu une crise politique aiguë et a recouru à l'ONU pour se stabiliser. Depuis 1999, soit déjà 23 ans, les Nations Unies se tiennent à nos côtés pour nous aider à juguler les crises politico-militaires récurrentes qui perturbent gravement la vie de la nation et le fonctionnement des institutions de la République, annihilant ainsi tout effort de développement pour notre pays. Les Congolais appellent
apprécie le travail accompli par les Nations Unies au Congo, à travers d'abord la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, la MONUC, devenue mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, la MONUSCO. À l'heure actuelle, cette mission de maintien de la paix est l'une de celles qui auront le plus duré. La plus importante en nombre de troupes et en termes de coûts déployés dans le monde. Cependant, il est essentiel que nous comprenions tous que la résolution des problèmes du Congo relève d'abord de la responsabilité des Congolais eux-mêmes. Par conséquent, l'appui de la communauté internationale n'est pas la solution définitive à nos crises, ne peut se prolonger à l'infini au risque d'anesthésier les dynamismes internes. Nous devons nous prendre en charge et promouvoir nous-mêmes Nous devons nous prendre en charge, disais-je, et promouvoir nous-mêmes des perspectives de paix et de stabilité institutionnelle durable. C'est pourquoi, toutes choses restant égales par ailleurs, la mise en œuvre effective du plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO de notre pays, élaboré par le comité conjoint RDC-MONUSCO, en application de la résolution 2556/2020 du Conseil de sécurité de l'ONU, est une exigence de responsabilité à laquelle j'attache une importance particulière. Je demande au gouvernement de la République de s'y atteler pour qu'à l'échéance de 2024 convenue, l'État congolais assume pleinement la responsabilité de ses charges régaliennes. S'agissant des relations entre l'Afrique et les Nations Unies, notre République continuera à lutter aux côtés des autres États du continent pour l'aboutissement de la position commune africaine contenue dans le consensus des Oulouini et la déclaration de Sirte, plaidant pour l'obtention par l'Afrique de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et 2 autres dans celle des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Toujours sur le registre de la vie internationale, les enjeux majeurs sont à ce jour la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, la pandémie de Covid-19, la relance des économies désarticulées par cette pandémie, dont celle des pays africains, et la lutte contre le dérèglement climatique. S'agissant du terrorisme, j'appelle la communauté internationale à ne pas minimiser ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, particulièrement à l'est de notre pays, au risque de laisser le temps aux terroristes de s'organiser et d'élargir leur base et créer des sortes de métastases susceptibles de faire dégénérer le cancer du terrorisme en une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale en Afrique. Quant à la lutte contre la Covid-19 et la relance des économies africaines affectées, les solutions restent de favoriser le développement des capacités de production des vaccins en Afrique, d'une part, et d'autre part, d'accroître les ressources financières mises à la disposition des pays touchés. En ce qui concerne la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique, la solution réside dans le respect et l'application effective des engagements pris par les uns et les autres à travers de nombreux instruments juridiques
adoptés lors des différentes rencontres internationales. En substance, il s'agit de diminuer l'émission de gaz à effet de serre de 7,6% par an, comme prévu à l'accord de Paris, afin de limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 degré Celsius. Prendre en charge le coût des dégâts causés par les activités industrielles polluantes selon le principe pollueur-payeur. Promouvoir les énergies vertes. Faciliter l'accès aux divers instruments financiers aux pays victimes les plus démunis. Trouver de justes compensations aux efforts déployés par les pays africains pour la conservation de la biodiversité aux fins de la survie de l'humanité. Face aux fléaux énumérés ci-dessus, notre approche repose sur le multilatéralisme et la solidarité entre les peuples afin de mutualiser les ressources et de trouver des solutions globales et équitables impliquant les 5 continents. Deuxième poumon vert de la planète et solution contre le réchauffement climatique grâce à sa biodiversité très riche et variée, la République démocratique du Congo n'aura de cesse d'exiger l'équité et le juste prix de sacrifice consenti par son peuple pour sauver l'humanité. Elle suggère à cet égard à l'Union africaine d'instituer un pôle d'intelligence écologique afin d'accompagner les pays qui le désirent dans la quête de cette équité et le montage des projets éligibles aux différents fonds verts. Il importe en plus que les pays africains harmonisent leurs intérêts et les défendent d'une seule voix comme un groupe organisé plutôt que d'y aller en ordre dispersé. J'engage donc tous les Congolais et les institutions compétentes de notre pays dans ce combat pour le recouvrement de nos droits légitimes dans ce domaine. Notre peuple qui a longtemps lutté pour la démocratie, la justice et les droits de l'homme ne peut rester indifférent, quel qu'ait été le domaine, aux violations de ces valeurs universelles qui ont fait la grandeur et la prospérité des nations à travers le monde. Je l'appelle à demeurer toujours aux côtés de ceux qui se battent pour le triomphe de ces idéaux. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, monsieur le Premier ministre, messieurs les chefs des corps constitués de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les agents du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale, distingués invités, mesdames et messieurs, je viens d'exposer dans ces grandes lignes ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo et les options fondamentales qui la sous-tendent. Je demande à chaque acteur de la diplomatie congolaise de s'en imprégner et de traduire les options fondamentales ci-dessus dans l'exercice de ses fonctions. Le bilan de l'action diplomatique que j'ai menée de pair avec le gouvernement depuis mon accession à la magistrature suprême a déjà été présenté lors de mon discours sur l'état de la nation en décembre 2021 devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, ce qui m'oblige à ne point y revenir. Néanmoins, sans triomphalisme quelconque ni autosatisfaction exagérée, je peux affirmer de nouveau que le Congo a retrouvé sa visibilité internationale et attire davantage
le regard du monde sur lui. Nous sommes en train de nous délester du lourd fardeau dont nous avons hérité et de construire une nouvelle image de nous-mêmes. C'est dans la droite ligne de cette image renouvelée que notre gouvernement a, au gré de mes différents périples et contacts diplomatiques, signé plusieurs accords de coopération et conclu des partenariats prometteurs avec des investisseurs publics et privés. L'heure a sonné pour que toutes les opportunités générées par ces instruments juridiques soient exploitées dans l'intérêt de notre peuple. Je demande avec insistance au Premier ministre, aux vice-ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, ainsi qu'à toutes les administrations des ministères sectoriels concernés, de se mettre à pied d'œuvre afin que nos compatriotes palpent du doigt les dividendes des accords et partenariats conclus notamment avec un bon nombre de pays amis. En outre, je m'en voudrais si je terminais cette adresse sans aborder les dossiers importants s'intéressant notamment à la condition des Congolais de la diaspora et des conditions de travail des diplomates, cadres et agents qui animent notre pays, notre politique extérieure. S'agissant de la diaspora, il convient de rappeler qu'il s'agit de Congolais comme nous, jouissant des mêmes droits et soumis eux-mêmes aux mêmes obligations, indépendamment du lieu où ils se trouvent. Ce postulat, mieux, cette évidence constitue le fondement du régime applicable à la diaspora. Comme je l'ai affirmé dans mon discours d'investiture, notre meilleur ambassadeur à l'étranger est la diaspora dynamique, car elle est dotée de compétences, de ressources et d'expériences diverses. Je me demande pourquoi la diaspora congolaise ne peut-elle pas devenir l'un des acteurs clés du développement de la République démocratique du Congo, à l'instar de celle des autres pays africains. Pour ce faire, elle doit être citoyenne, laborieuse et pénétrer les réalités du Congo comme leurs compatriotes restés au pays. J'instruis le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de proposer au gouvernement des mesures appropriées et d'entreprendre des actions efficaces afin que, d'une part, les Congolais de la diaspora soient impliqués et s'impliquent positivement dans l'effort national de développement et, d'autre part, leur protection soit assurée dans les pays d'accueil. En contrepartie, je demande à tous les Congolais de la diaspora d'adopter des comportements dignes qui sauvegardent leur honneur et l'image de notre pays à l'étranger. On ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de son pays et en même temps s'employer à le discréditer par ses actes moralement inadmissibles et légalement répréhensibles. Quant aux conditions de travail du personnel diplomatique ou administratif du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement a déjà adopté la feuille de route pour le redressement progressif de l'administration de ce ministère. Des instructions précises ont été données au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, au ministre d'État, ministre du Budget et au ministre des Finances pour mettre en exécution cette feuille de route concernant spécialement
les contentieux financiers des ambassades et consulats, leurs patrimoines immobiliers, charrois automobiles et équipements de bureaux, ainsi que l'assainissement et la réorganisation des services. Le processus d'exécution de cette feuille de route est en cours et j'y veille personnellement. Toutefois, comme pour la diaspora dans son ensemble, j'attire l'attention de tous sur le fait que nos diplomates et agents administratifs des affaires étrangères sont porteurs et des valeurs de la République auprès des étrangers, des représentants des États, ainsi que des institutions internationales partenaires de notre pays et de l'image de celui-ci. De ce fait, en ma qualité de chef de l'État, représentant légitime et constitutionnel du pays auprès des puissances étrangères et premier diplomate de la République, je me montrerai très exigeant quant au rendement et à la moralité que vous autres, compatriotes investis de ce pouvoir de représentant, afficherez. Je ne tolérerai point au sein de notre personnel diplomatique les actes avilissants tels que le trafic d'influence, le rançonnement des usagers de nos services consulaires et, de manière générale, les comportements attentatoires à l'éthique professionnelle du diplomate et de l'agent public. Je vous demande de saisir cette opportunité pour procéder, comme dans une retraite, à votre propre autocritique et de vous ajuster au renouveau diplomatique dont vous allez planter le décor à l'issue de cette conférence. À vous, mesdames et messieurs, chers diplomates, je voudrais dire que j'attends de vos travaux au cours de cette 12e conférence diplomatique des recommandations pertinentes en vue de poursuivre la matérialisation de notre vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo et de consolider les acquis de l'action que j'ai menée avec vous depuis plus de 3 ans. J'attends de vous un vent nouveau, porteur de changement dans votre secteur d'activité, et je suis prêt à vous accompagner ainsi qu'à vous encourager dans cette direction qui est la voie à prendre par tous les gestionnaires publics sous mon mandat à la tête de cet État. Sur ce, je déclare ouverte la 12e conférence diplomatique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Messieurs, dames, Tanguy Koki.